Vous savez, les évangiles étaient écrits il y a presque 2000 ans, 1900, la deuxième moitié du 1er siècle quand même. Nous ne pouvons pas comprendre littéralement tout langage concernant Dieu. Il y a toujours quelque chose de symbolique. C'est pas possible d'écrire les choses qui concernent Dieu d'une façon littérale. Jésus ne s'est jamais prêché lui-même. Son offre était le royaume de Dieu. Et comme il ne pouvait pas parler directement du royaume, il parlait à travers des paraboles. Jésus demande de mettre la famille de côté. Ce langage continue à considérer Dieu, c'est-à-dire Jésus divinisé, comme sujet d'action et des passions comme les humains. Cependant, Dieu n'est pas un être qui aime à la manière humaine. Un amour authentique pour la famille me conduirait à l'amour de Dieu. Et un véritable amour pour Dieu me conduirait à aimer davantage et mieux mes proches. La proposition de l'Évangile, telle qu'elle est présentée, nous conduirait à une schizophrénie absolue. Nous devons aimer notre famille de tout notre cœur. Ce n'est pas pour dire que ça soit facile ou évident. J'ai dit assez souvent, il y a une grande différence entre les amis et les frères et sœurs. Moi, j'ai choisi mes amis. Et mes amis m'ont choisi. Par contre, je n'ai pas choisi mes frères et sœurs. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a choisi, mes frères et sœurs. Attention donc à ce que cet amour ne soit pas, l'amour à la famille, une manifestation d'un égoïsme amplifié. Il y a l'expression « porter la croix » qui fait référence à l'épreuve la plus difficile et la plus dégradante du processus d'un condamné à mort sur la croix, que nous connaissons bien en tant que chrétiens. Le condamné devait transporter lui-même la traverse de la croix. Cette phrase « porter sa croix » reflète l'essence que le premier chrétien donnait à la croix de Jésus. Elle représente les difficultés que rencontrera celui qui décide de le suivre. Il faut surmonter tout ce qui peut entraver le chemin de Jésus. Lorsque cet évangile a été écrit, la communauté faisait déjà face, depuis des décennies, à l'opposition du judaïsme et de l'Empire. En d'autres termes, elle portait déjà une croix depuis des décennies. Et finalement, renoncer à tous ses biens. Bien que cela semble être un renoncement, je pense qu'il s'agit d'une autre expression de la radicalité de Jésus. On ne peut pas avoir qu'une seule priorité. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais, tous les 3 ans au Mexique, nous avons le congrès des Oblats et nous allons faire une liste des priorités. Oh là là, 17 priorités. Qu'est-ce que ça veut dire, 17 priorités? Quand tout est important, rien n'est important. Rappelons-nous que dans les premières communautés chrétiennes, les membres devaient mettre leurs biens à disposition de tous. Ils renonçaient à disposer de ces biens en dehors de la communauté, de sorte qu'il n'y avait ni pauvres ni riches dans la communauté. Tout cela se faisait en toute liberté.
Notre maître des novices, il y a 25 ans, il y a 40 kilos, disait plus que la pauvreté, le mot qui définit peut-être notre attitude des oblats, des religieux peut-être aussi, est le détachement. L'accumulation de richesses se fait toujours au détriment d'autres êtres humains. Aujourd'hui, nous devrions découvrir que ce que je possède peut être une cause de misère pour d'autres. Ce que Jésus propose, c'est qu'on ne peut pas nager et garder ses vêtements. Le conflit vient du fait que nous voulons tout. Jésus nous répond clairement, non, on ne peut pas tout avoir. Celui qui prétend tout garder perd. Et celui qui comprend quel est le trésor et qui, dans la liberté et la joie, se dépouille de tout, il gagne. Et peut-être ainsi, ici encore, Jésus aurait-il dû ajouter, peut-être, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Moi, j'ai fini par une nouvelle parabole qui me parle directement, semblable à cette comparaison qu'on vient d'écouter dans l'Évangile. Qui est celui d'entre vous qui, voulant sortir en pèlerinage à vélo, ne commence pas par s'asseoir pour calculer si ça sera possible ou pas? Bonne continuation du mois de la création. Laissons l'Esprit nous parler, nous toucher. Ouvrons les yeux de la sensibilité autour de tout ce qui nous entoure, en nous rappelant que nous aussi, frères et sœurs, nous faisons partie de la création.